alhamdulillahi rabbil alamin jazaa'u kullu khairan ambi masallahu ta'ala fo ka tanu ka wal mando masau ka masa kasalli an kuntiga muhammad sallallahu alaihi wasallam ga anaga sodno naga sahaba ni mo bele jeli ce muso demsani ani makoro mama be kan lajeni sanana ni wati nanga funta nubusuma bi amina fitini fo par rapport à la candidature d'un PD 4e mandat ni anfa anga chorba be ko ni no Alassane Dramane Ouattara ni bawle ko ado Alassane Dramane Ouattara akenen ko fe ka fanga soro contre Laurent Gbagbo à travers l'intervention française bi aya ni tuguni kabina mandat nanake asura ay mandat flake ka constitution fallait ka mandat sabanake d'abord naga problème ni anina nyingani ni anina famille fitini ni benera ni munde ba Alassane bla nina Alassane ka fanga intoi ma wari ka ke aka kangono ayere ka kangono RHDP kono obi munde cha amade Alassane ka fanga intoi ma wari kana ni reti hala yere ka parti moye obi munde cha Alassane made fou mais après avoir exclu 3 candidats 3 favoris et Guillaume Soro Charles Blé Goudé Anoufa Lodeye Laurent Gbagbo Alassane Koutoulouka les candidats. Je me pose la question, qu'est-ce qu'Alassane veut encore que Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle Côte d'Ivoire, surtout un pays qui a connu tellement la guerre, Alassane veut que Côte d'Ivoire devienne comment? C'est la question que je me pose. Pour moi, après le problème, ou bien on peut dire la situation de 2011, c'est ça non? Je crois, hein? Ou bien 2010, je ne sais pas, 2010 ou 2011. Bon, 10 à 11, hein, c'est ça, ça peut être ça, comme ça. Après le problème entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui a conduit vraiment une mort inestimable en Côte d'Ivoire. Certains disaient que plus de 3000 morts, mais peut-être c'est plus que ça en fait. Est-ce qu'après ça, après cette crise post-électorale, est-ce qu'on doit accepter encore que Côte d'Ivoire va devenir encore un pays vraiment des morts de trop ou bien des morts de plus? Pour moi, Alassane a mille moyens vraiment de laisser ce pouvoir-là pour éviter encore d'autres sang, encore d'autres sang des Africains, des Ivoiriens et je ne sais pas, de tout ce qui peut vraiment être en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, notre papa, je ne sais pas ce qu'il veut encore pour Côte d'Ivoire. 15 ans, après 15 ans de pouvoir, après 15 ans de construction de routes, après 15 ans de construction des hôpitaux, après 15 ans de construction des ponts, après 15 ans de construction, vraiment je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'Alassane peut faire encore dans 5 ans qu'il n'a pas pu faire dans 15 ans? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'Alassane laisse ce pouvoir pour éviter que les Ivoiriens se tombent encore dans une autre crise post-électorale? Est-ce qu'on a besoin de ce qui s'est passé au Soudan se passe encore en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de ça. Quelqu'un va me dire tout de suite que toi tu es malien, tu n'as pas en Côte d'Ivoire et tu résides au Mali. Non, moi c'est mon problème. Parce que de un, je suis d'abord journaliste. De deux, je suis un Africain. De trois, je suis vraiment à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, si ça n'a pas le problème des frontières des Occidentaux, on peut appeler ça comme ça,
précisément français, on n'allait pas être comme ça. Si ce n'est pas les frontières françaises, là, on n'allait pas être comme ça en réalité. C'est les Français qui ont fait que le Mali et la Côte d'Ivoire sont appelés deux pays différents. Sinon, nous sommes tous vraiment mêmes. Nous sommes tous des mêmes et nous resterons même. Nous resterons tous des mêmes. Ça, c'est très clair. Maintenant, quelqu'un va me dire qu'est-ce que je veux dire maintenant par rapport à Alassane et Poulbia. Les papas encore d'Alassane. Poulbia, c'est le papa d'Alassane. Ça, c'est très clair, il faut le dire. Poulbia, lui aussi, c'est pas lui seul en tant que président de la République du Cameroun, leur président de l'Assemblée nationale, leur président des autres institutions, ils sont tous déviés. Ça, c'est seulement en Afrique que nous voyons ça. Et regarde, aux États-Unis d'Amérique, un pays, ou bien on peut dire un continent, parce qu'on dit continent américain, c'est ça. Un continent, mais un président vient, tu fais 4 ans, on fait des élections, si tu préviens à passer, tu passes, le cas contraire, tu quittes, d'autres viennent. Mais c'est en Afrique que le président tente de continuer à rester éternellement au pouvoir, jusqu'à la mort. Parce que certains appellent Poulbia le plus vieux président. Moi, je dis un mort qui dirige un pays. Moi, je préfère dire ça comme ça. C'est un mort qui dirige un pays. Donc, pour revenir encore en Côte d'Ivoire, je pense que Alassane Draman Ouattara, le papa des Ivoiriens, ne doit pas accepter encore que la Côte d'Ivoire se plonge une fois de plus dans une crise post-électorale. Ça ne sert à rien. Parce que si j'ai écouté ce que Laurent Gbagbo a dit, il dit qu'il ne va jamais accepter que cela se passe. Peut-être que si Alassane n'était pas candidat, si Alassane ne cherchait pas à faire 4e mandat, peut-être qu'il n'y aura pas un grand problème. Si la justice ivoirienne empêche, parce que selon eux, c'est la justice ivoirienne qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat, Guillaume Soro d'être candidat, Charles Blé d'être candidat, ça s'accepte. Bon, ça c'est la justice, hein. Ça, on comprend ça. C'est la justice. Et mais Alassane est encore candidat. Et tu vas exclure certains et d'autres vont continuer. Ok, ce sont eux qui ont créé le problème en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est Alassane et Laurent Gbagbo qui ont créé le problème en Côte d'Ivoire. Même l'ivarité dont on parle là, on dit ivarité. Telle personne est ivoirienne, l'autre n'a pas ivoirien. C'est le deux là qui l'ont amené en Côte d'Ivoire. C'est le deux là. Alassane et Laurent Gbagbo. Quand on était vraiment trop jeunes, nous nous rappelons. À ce moment, on dit que Alassane n'a pas ivoirien. Parce que même tout récemment, Laurent Gbagbo a fait vraiment, il a fait tenir des propos en disant qu'il ne peut pas venir dans un pays, trouver les fils de ce pays et lui malmener ou bien lui maltraiter dans son pays. Cela veut dire quoi? Il veut dire qu'Alassane, il est venu d'ailleurs et il est venu le trouver chez lui et il veut lui malmener. Mais ça montre qu'il y a le problème. Mais est-ce qu'Alassane n'a pas cherché ce problème-là? S'il n'était pas candidat aujourd'hui, je ne pense pas que Laurent Gbagbo peut aller jusqu'à certains vraiment choses. Il n'allait pas aller jusqu'à certains niveaux. Mais Inch'Allah, je pense que nos frères ivoiriens, nos amis, nos amis africains ivoiriens, peut-être ils vont trouver des formules vraiment pour éviter une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ça n'arrange personne. Mais seulement que je ne sais pas qu'est-ce qui empêche Alassane de laisser le pouvoir, de ne pas faire le 4e mandat là. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut empêcher Alassane de laisser ça. Vraiment, je ne pense pas. Je ne sais pas quoi. Je me pose la question. L'une de ces cas, Alassane Bali Kanitoui. Si c'est le pouvoir, il a fait 15 ans. Si c'est l'argent, il en a beaucoup. Si c'est les noms, il en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui va pousser encore Alassane à aller faire le 4e mandat si il n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes? Je ne sais pas quoi, je me pose la question. Vraiment, c'est que
tant qu'un citoyen malien, un citoyen africain, un citoyen vraiment du monde, je vais tout simplement dire au président, ceux qui regardent cette vidéo, si vous pouvez l'amener chez Alassane, vraiment s'il vous plaît, il faut l'amener. Je suis vraiment l'un de ces enfants dans ce monde-là. Nous les demandons, je dis bien, nous lui demandons, vraiment nous lui supplions, nous lui implorons de laisser ce 4e mandat-là. Ce n'est rien que le problème. Ce n'est rien que le problème. 5 ans qu'il va faire après, déjà il a fait 15 ans. Si c'est des constructions, il a beaucoup construit en Côte d'Ivoire. Il a construit, vraiment il a travaillé. Mais il faut laisser, pour les autres aussi, ils vont ajouter. Tu as pu construire des ponts, tu as pu construire des hôpitaux, je ne sais pas de quoi. Les autres là vont venir aussi pour créer pareil comme vous. Il faut préparer le jeune. Nos vieux devront préparer le jeune. Pourquoi en Afrique ici, les vieux ne veulent pas se mettre au service de jeunes? Préparez-les pour prendre les relais. Il faut les laisser de la place. Il faut avoir la confiance à ces jeunes-là. Aujourd'hui, Alassane cherche à faire, notre papa Alassane Ado, il cherche à faire 4e mandat. Oui, c'est pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ça, j'ai dit que ce n'est pas du tout vérifiable. Non. C'est plutôt instabilité de la Côte d'Ivoire. C'est plutôt instabilité de la Côte d'Ivoire parce que ça ne peut pas amener la paix. Le mandat, 4e mandat d'Alassane ne va jamais amener la paix en Côte d'Ivoire. Jamais. Il y aura encore plus des emprisonnements, plus de contestations, plus je ne sais pas de quoi, plus d'instabilité. Monsieur le Président, notre père Alassane Dramane Ouattara, encore une fois de plus, nous vous supplions de laisser ça. Ça ne sert à rien. Vous l'avez dit avec votre propre bouche, et vous pouvez le dire avec votre propre bouche. Vraiment, pour l'instabilité de la Côte d'Ivoire, je renonce à ma candidature et quelqu'un d'autre peut se présenter au nom de RHDP. Il va devenir président, vous allez vous reposer. Pourquoi en Afrique ici, les vieux ne veulent pas se reposer? Pourquoi en Afrique ici, les vieux ne veulent pas aller en retraite? Pourquoi en Afrique ici, les vieux ne veulent pas avoir la confiance aux jeunes? Vraiment, c'est des questions qui viennent dans ma tête souvent. Vraiment, nous disons tout simplement que si ce n'est pas de chercher un problème de plus, si ce n'est pas de créer un problème de plus, si ce n'est pas de créer une crise de plus, ce n'est pas l'appel que le président Ado cherche à être le président de la Côte d'Ivoire encore pour un 4e mandat. Ça ne sert à rien. Mais nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes, nous sommes démocrates, moi précisément. Moi, je ne vais jamais appeler à un sursaut, vraiment, à une insurrection de n'importe quel pays. Je veux seulement que les choses soient vraiment, les choses se passent dans une manière vraiment plus démocrate. Par exemple, de faire des élections ou bien de renoncer volontairement. Alassane, aujourd'hui, tonton Ado peut renoncer, ou bien papa Ado peut renoncer volontairement à cette candidature. Il peut le faire sans problème. Je ne pense pas, moi je ne fais pas partie des gens qui pensent non, c'est tel pays, ou bien c'est tel président qui lui a demandé de se présenter. Non, moi je vais tout simplement dire que c'est un choix que le président ou bien tonton Ado a pris. Mais vraiment, si c'est un travail, pendant 15 ans, Alassane a bien travaillé en Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous, hein, vous avez fait 15 ans, 3 mandats en Côte d'Ivoire, vous voulez encore faire 4e mandat, et vous allez dire aux autres pays frères, de ne pas faire des, je ne sais pas, de ne pas changer le pouvoir par des voix qui n'a pas vraiment voix des urnes. C'est mon papa Ado, est-ce que vous pouvez dire ça encore?
Vraiment, il fallait rester. La façon dont vous avez dit vraiment non au coup d'État au Mali, c'est ça qui a conduit le Mali de quitter à la CEDEAO. Vous avez dit non au coup d'État au Burkina Faso, ce qui fait que Burkina a quitté à la CEDEAO. Vous avez dit non au coup d'État au Niger, ce qui fait que le Mali, le Niger, le Burkina, vraiment ont créé AES pour quitter à la CEDEAO. La même manière, la même chose, la même vraiment vision qui vous a poussé à dire cela doit vous pousser, vous repousser, doit vous pousser à renoncer vraiment à cette candidature. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas pour créer un problème de plus. Vraiment, pendant votre pouvoir de 15 ans, Côte d'Ivoire était stable. Mais si vous tentez encore, monsieur le président mon papa Ado, de faire d'autres mandats, c'est pour créer encore vraiment une instabilité en Côte d'Ivoire. Si vous faites ça, peut-être vous avez dit qu'il y a un petit journaliste qui a fait une analyse un jour pour dire que si j'ai fait mon 4e mandat pendant ces 5 ans-là, je n'aurai pas la paix. Peut-être vous allez dire ça un jour. Mais je ne pense pas que monsieur le président tonton, je vais dire papa Ado, que vous aurez la paix après vraiment ces 3 mandats-là. Je ne pense pas. Que Dieu vraiment fait que vous préférez analyser et trouver des moyens pour laisser vraiment ces 4e mandats ou bien renoncer à cette candidature, parce que c'est jusqu'à octobre. Vous avez de août à octobre vraiment pour renoncer à cette candidature, pour laisser ça aux jeunes. C'était vraiment Maroussa Touré, Dédé Sangaré était à la partie technique, il y avait l'assistance de Youssouf Touré et Mahamadou Bari. Je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, bientôt sur vraiment un autre sujet ou bien un autre thème pour analyser. C'est l'Afrique et nous avons le droit aussi de faire des analyses. Ce sont des analyses parce que je le dis, nous ne sommes pas des vulgaires qui insultent en faisant des analyses. Nous ne sommes pas des vulgaires qui font des incitations à la violence. Nous ne sommes pas des vulgaires vraiment analystes qui font, je ne sais pas, n'importe quoi dans leurs analyses. C'est ça que je voulais dire. Je voulais vraiment supplier notre papa à renoncer. Ça, c'est ma part aussi, c'est ce que je peux faire. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. O bana pew walma sokono minanw misiri kono minanw studio minanw salle de conférence minanw fokata se bafulu minanw ma mogo kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra mɛmugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ